Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lorena et je t'aide à ajouter plus de mouvement et de sérénité dans ta vie grâce au yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique autour de la posture de la charrue Halasana. C'est une posture qui demande une belle mobilité au niveau de la colonne vertébrale et elle va créer un bel étirement justement dans tout l'arrière du corps. Cette pratique courte va t'aider à ouvrir les zones nécessaires pour trouver plus de confort dans cette posture. Pour commencer, on va se retrouver en posture debout. Trouve ici une posture de la montagne, Tadasana, les pieds bien ancrés au sol, le sommet du crâne étiré vers le ciel. Prends une inspire et une expire. Tu peux même fermer les yeux quelques instants. Et continue à allonger ta respiration. Essaye de ramener toute ton attention sur ton corps, sur ton souffle, sur ce qui se passe ici et maintenant. Et puis d'ici, tu vas inspirer. Tu peux réouvrir les yeux et tirer les bras au-dessus de la tête. À l'expire, ramène les bras en cactus. Donc les coudes au niveau des épaules, voire un tout petit peu plus bas. Tu vas presser la poitrine vers l'avant. Inspire, les bras pressent vers l'arrière. Expire, rejoins les mains devant le cœur. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, bras en cactus. Presse la poitrine devant, les bras derrière, léger engagement dans la sangle abdominale. Expire, relâche cette fois le long du corps. Inspire, étire les bras de chaque côté vers le ciel. Expire, bras en cactus. Referme les mains devant le cœur et inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus. Une nouvelle fois, inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Expire, cette fois, presse le dos des mains vers le sol, puis derrière toi. Presse la poitrine vers l'avant. Une nouvelle inspire ici. Expire, reste là. Et puis inspire et étire les bras vers l'avant et vers le ciel. Expire, presse les mains derrière toi. Inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Expire, ramène les bras le long du corps, le dos des mains qui pressent vers l'arrière, la poitrine presse vers l'avant, les omoplates se rapprochent. Inspire de nouveau les mains vers le ciel. Et une dernière fois, expire, bras le long du corps, presse le dos des mains derrière toi. Et ramène les mains jointes devant le cœur. Étire les bras au-dessus de la tête, inspire. Et expire, relâche les mains et relâche le buste, flexion avant. Tu peux écarter les pieds, plier les genoux si nécessaire ici. Attrape tes coudes et balance-toi de gauche à droite. Et de haut en bas. Continue à respirer. Et puis relâche tes bras. Bout des doigts au sol. Puis laisse les mains glisser sur les jambes. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche. De nouveau, inspire, dos plat. On laisse le dos se creuser, la poitrine qui pointe vers l'avant. Expire, relâche. Une dernière fois comme ça. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Essaye d'attraper l'arrière de tes mollets ou de tes chevilles et viens essayer de plaquer ton ventre contre tes jambes, même si tes jambes sont pliées. Et tracte-toi ici, comme si tu voulais rentrer la tête entre les mollets. Si tu arrives, tu peux garder ça, sinon tu gardes la direction. Et puis de nouveau, inspire, dos plat. Expire, relâche. Tu vas dérouler le dos lentement, vertèbre après vertèbre.
Inspire quand tu es en haut et expire. Et puis tu vas enrouler le dos. De nouveau, vertèbre après vertèbre, avec ou sans les genoux pliés, à toi de voir. Et puis redéroule le dos. On réenroule encore 2 fois. Dès que tu es en bas, laisse-toi bien te relâcher vers l'avant et déroule. Et une dernière fois, peut-être pour toi aussi, si on a gardé le même rythme. Quand tu auras fini, on se rejoindra à l'avant du tapis en Tadasana de nouveau. Bras le long du corps, inspire ici. Expire, joins les mains devant le cœur. Inspire les mains vers le ciel, paume de main qui se touchent, fessiers engagés, la poitrine s'ouvre. À l'expire, flexion avant. Ramène le pied droit à l'arrière, dépose le genou droit au sol, inspire. Et puis dépose les mains à plat sur le tapis, trouve une planche. Inspire ici. Expire. Une nouvelle inspire. Et puis dépose les genoux au sol et fais une demi-pompe. Repousse et presse les fesses vers l'arrière. Tu vas venir t'allonger sur le ventre. Une inspiration, posture de la sauterelle. Décolle les jambes, décolle la poitrine et presse le dos des mains contre le sol. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, une inspire. Une expire. Puis ramène les mains de chaque côté de la poitrine, retourne les orteils. Chien tête en bas. Puis d'ici, regarde vers l'avant, un grand pas avec ton pied droit, dépose le genou gauche au sol, inspire. Expire, ramène le pied gauche et marque ta flexion avant. Inspire, redresse-toi. Expire, joins les mains devant le cœur. Et Tadasana. Une nouvelle fois, inspire. Expire, joins les mains devant le cœur. Inspire, les mains vers le ciel. Et expire, flexion avant. Cette fois, c'est le pied gauche qui va derrière le genou gauche au sol. Tu peux inspirer. Et dépose les mains au sol, trouve une planche. Une belle inspire. Une belle expire. De nouveau une inspire. Et puis, genou au sol ou pas, tu viens faire une pompe. Tu repousses les fesses vers l'arrière et de nouveau, tu viens t'allonger sur le ventre. Inspire, posture de la sauterelle. On décolle les jambes, la poitrine. Les omoplates se rapprochent, on respire. Puis sur ta prochaine expiration, les mains de chaque côté de la poitrine, repousse le sol, chien tête en bas. Le pied gauche revient entre les mains, genou droit au sol, inspire. Et expire, ramène le pied droit à l'avant du tapis, marque ta flexion. Inspire, regarde vers l'avant et redresse-toi. Expire, main jointe devant le cœur. Et Tadasana. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, flexion avant. Pied droit à l'arrière, genou droit au sol, inspire. Et trouve une planche. De la planche, tu viens faire une pompe ou une demi-pompe. Repousse les fesses vers l'arrière et cette fois, tu vas trouver un cobra haut. Une belle inspire ici.
Et à l'expire, chien tête en bas. Puis ramène ton pied droit à l'avant, genou gauche au sol, inspire. Expire, ramène ton pied gauche. Inspire, redresse-toi. Expire, main jointe devant le cœur. À gauche, inspire. Et expire, main jointe devant le cœur. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, flexion avant, main au sol. Pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, inspire. Et trouve une planche. Ici, de nouveau, une pompe ou une demi-pompe. Repousse les fesses vers l'arrière, genou au sol. Et viens trouver un cobra haut, inspire. Expire, chien tête en bas. Ramène ton pied gauche à l'avant, genou droit au sol, inspire. Expire, ramène ton pied droit. Inspire, redresse-toi. Expire, main jointe devant le cœur. Et relâche les mains et les bras de chaque côté. Et d'ici, tu vas venir t'allonger sur le dos. Pour ça, tu peux faire un petit travail d'équilibre en essayant de t'allonger sans les mains. Tu vas prendre appui sur ton pied gauche et déposer le dessus de ton pied droit à l'arrière de ton pied gauche. Là, tu vas fléchir les deux genoux jusqu'à ce que ton genou droit trouve le sol et tu peux déposer les fesses au sol. Ramène les deux pieds devant toi et viens t'allonger. Bras le long du corps, les talons se rapprochent des fessiers. Tu peux légèrement rentrer le menton. Tu vas inspirer ici. Et à l'expire, tu vas décoller les fessiers. Et on reste là. Premier demi-pont, on vient surtout essayer d'activer un peu les jambes. Presse les pieds bien dans le sol. Tracte les talons vers toi. Pousse le sommet du crâne vers l'arrière. Inspire. Et expire, redépose. Une nouvelle inspire ici. Et une expire, redécolle. Inspire en haut. Expire, redescend. Inspire en bas. Et expire, redécolle. Puis d'ici, tu vas davantage presser dans tes bras pour pousser la poitrine vers l'avant. Vers le ciel plutôt. Respire là. Imagine que tu as une brique entre les cuisses pour garder un certain engagement dans tes jambes. Une nouvelle inspire. Et redépose. Décolle ton pied droit, puis ton pied gauche. Ramène les genoux à la poitrine. Et ici, tu vas glisser tes mains sous tes genoux, entre la cuisse et le mollet. On va rouler d'avant en arrière en essayant de faire une petite boule, comme si on était une petite boule, donc avoir le dos le plus rond possible. Tu vas rouler d'avant en arrière. L'idée, c'est d'essayer de toucher la pointe des pieds devant et d'enrouler. Bon, alors, peut-être pas toucher les pieds derrière pour l'instant, mais juste de rouler d'avant-arrière, en prenant un peu d'élan. Attention à ne pas avoir trop de choses derrière toi. Et encore 4, 3, 2, et une dernière. On va rester assis en haut. Ramène tes mains sur tes genoux, tracte la poitrine vers l'avant, inspire. Expire, arrondis le dos. Inspire, ramène la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis. Et de là, tu vas garder le dos comme il est. Tu vas dérouler le dos tranquillement au sol et repositionne-toi pour le demi-pont. Inspire ici. À l'expire, décolle les fessiers. Et puis viens entrelacer tes doigts. Tu peux essayer de glisser tes épaules sous ton buste. Presse fort les pieds dans le sol. Les mains se touchent si c'est possible. Et prends des belles inspirations.
Presse la poitrine vers le ciel, essaye de tendre les bras au maximum, de serrer tes omoplates. Et respire ici. Et puis libère tes mains, inspire. À l'expire, amène tes bras au-dessus, à l'arrière de la tête. Inspire là. Expire, ramène les bras le long du corps. Et redépose. Le dos, les fessiers au sol. Une inspire, une expire. Et on va faire de nouveau un exercice pour rouler d'avant en arrière. Si tu avais des difficultés déjà avec le premier, tu peux rester sur celui-là ou tu peux aussi essayer celui que je vais te montrer là. Donc pour celui-là, c'est pareil, il faut avoir un peu d'espace devant et derrière toi. Et on va partir en position assise. L'idée, c'est de pouvoir écarter les pieds, hop, pardon tigresse, oui, et de rouler sur son dos et déposer les pieds à l'arrière, jambes tendues. Donc je vais même m'avancer un tout petit peu plus. Ici, tu inspires, tu pourras même partir en flexion avant avec tes épaules. Donc de là, je vais rouler sur le dos, je ramène les bras le long du corps et j'essaye de taper mes pieds derrière la tête. Et je reviens, je dépose. Et on fait ça plusieurs fois. Bras le long du corps, je prends un peu d'élan et je ramène les pieds derrière la tête. Et je viens vers l'avant. On recommence, on ramène les pieds derrière la tête et vers l'avant. Encore 4 fois, on va chercher le plus loin possible derrière et vers l'avant. Encore 3 fois. 2. Et une dernière fois. Et on revient en posture assise. Tu peux te réaligner sur ton tapis, ramener les pieds devant toi. Tu vas inspirer, tirer les bras vers le ciel. Et à l'expire, flexion avant. Tu peux attraper soit tes mollets ou tes gros orteils ou tes chevilles, ce que tu trouves qui va te permettre d'avoir le dos le plus droit possible, de sentir un bel étirement dans l'arrière de tes jambes. On n'a pas forcément besoin de s'écraser sur soi-même pour avoir des sensations. Ça va vraiment dépendre de ta souplesse, de la forme du jour, des courbatures que tu peux avoir si tu fais du sport aussi. Si jamais tu as le dos qui s'arrondit énormément, tu peux aussi glisser une brique sous tes fesses. Essaye de continuer à te tracter vers tes pieds et de rapprocher surtout ton ventre des cuisses. Ta respiration, ton inspire allonge ta colonne vertébrale. Et l'expire t'ancre un peu plus dans la posture. Puis ici, tu vas relâcher, trouver une version beaucoup plus yin, beaucoup plus lâche. Laisse le dos s'arrondir, la poitrine fondre vers le sol. Tu ne retiens plus rien. Puis délicatement, déroule le dos. On va maintenant se diriger vers la posture de la charrue. Ici, ça va être un peu la même chose. On va vouloir prendre de l'élan d'avant en arrière pour ramener les pieds derrière la tête. Donc, on va commencer par soulever les genoux et faire des petits mouvements d'avant-arrière pour décoller suffisamment le bassin et venir le soutenir avec les mains. De là, on va soit rester là, si c'est suffisant, soit laisser les pieds descendre vers le sol. Si les pieds ne touchent pas encore le sol, c'est pas grave, mais garde les mains sur le bas du dos. Essaye de presser les talons vers l'arrière, si jamais les orteils touchent le sol. Et respire ici.
Si tu es à l'aise, tu peux même étirer les mains vers tes orteils, attraper tes orteils et rester un peu dans cette position. Si bien sûr c'est la première fois que tu fais la charrue, tu peux relâcher. Et puis on va faire doucement chemin inverse, ramène les bras le long du corps et déroule ton dos tranquillement. Puis redépose tes pieds au sol. Prends quelques instants ici pour trouver une posture neutre. Puis les pieds bien ancrés au sol, les bras le long du corps, inspire. Expire, décolle les fessiers, demi-pont. De nouveau, entrelace tes mains, tes doigts, tends les bras, active fort les fessiers. Puis tu peux même glisser vers une posture du poisson, dépose les fesses sur tes poignets, alors libère tes mains bien sûr, étends tes jambes devant toi et d'ici tu vas presser tes coudes dans le sol, bomber la poitrine, regarder vers l'avant et relâche le sommet du crâne vers le ciel, sol, pas vers le ciel. Respire là quelques instants. Et puis soulève la tête, regarde vers tes pieds, redépose ton dos, libère tes mains et relâche tout ton corps ici. Ouvre tes bras vers l'extérieur, tes paumes de main vers le ciel. Prends une inspire et une expire. Si tu as besoin de faire une autre contre-posture, tu peux la faire maintenant. Et sinon, reste en posture de relaxation, quelques respirations. La posture de la charrue, c'est une posture qui est plutôt apaisante. Elle a tendance à nous ramener à l'intérieur de nous. Alors, elle peut avoir cet effet calmant. En tout cas, c'est ce qu'on espère avoir. Quand on la pratique régulièrement, qu'on l'intègre dans son yoga, dans sa routine, elle développe de plus en plus de bienfaits parce qu'on est de plus en plus à l'aise à la pratiquer. Tu peux rester ici autant de temps que tu souhaites. Tu peux aussi enchaîner avec une autre pratique de yoga. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne qui pourraient être idéales après cette pratique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me partager en commentaire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu gratuit comme celui-là.